On a reçu de prestigieux invités sur le Bien plateau de sûr, Télématin évidemment, cette année. chaque jour. Et en plus, ils nous racontent leur vie et notamment leur début de carrière. Il y a toujours des petites anecdotes croustillantes qu'on adore. On a fait un petit condensé de tout ça. On a gardé le meilleur et le voici. Qu'est-ce qu'on est content de l'accueillir ce matin. Salut André Manoukian. Bonjour. Merci d'être là André. Bonjour. Ça vous rappelle quoi cette chanson? Ça le fait rire en tous les cas. Et ouais, C'est plein de souvenirs, dites-moi. bah oui, c'était la chanson préférée de mon père. Quand Exactement. il mettait ça dans la bagnole, on se mettait tous à hurler. Mais en même temps, maintenant, ça me fait de la peine et j'ai envie de pleurer quand j'entends cette chanson. Ça c'est la petite nostalgie, mais c'est lui qui vous a donné envie de faire de la musique, votre Non, père? non, c'est Beethoven. Ah, c'est pas... oui, mais c'est votre mon père n'est père. pas Beethoven. Je Ah. croyais que vous me demandiez si c'était Demis Roussos qui m'avait envie. Non, mais par Demis contre, aurait pu vous donner envie aussi, à c'est sa vrai, manière. et des fois, on m'appelle Demis aussi, parce bon que j'ai tendance À cause de la Petit barbe, côté, c'est la barbe. C'est ça. Pilosité. Non, mais au-delà... Pardon. Pardonnez-moi. Il n'y a plus de filtre en fait, hein, c'est fini. Non, hein. mais ça y est, c'est l'heure 9h11. Non, mais pourquoi je vous parle de ça? C'est que c'est votre papa qui vous a fait découvrir aussi le piano, et notamment Beethoven, c'est ça? Exactement, il y a toujours eu un piano à la maison. Et quand il rentrait du magasin, mon père était tailleur pour dames. Donc il beau. faisait du sur-mesure. Et puis après, j'ai fait un petit peu la même chose. Avec va de la dire. musique. Exactement. Mais la Madeleine de Proust, c'était les inventions de Bach qui jouaient. Ouais. Et quand il m'a demandé si je voulais bien prendre des cours à 5-6 ans, j'ai sauté de Alors. joie. Isabelle, regardez ces images. On est en 1975 à la télévision et on vous suit dans les studios d'enregistrement. Là, vous enregistrez la chanson Faible femme. Être filmée et mise en avant comme ça à la télé dès vos premiers passes, vous l'avez vécu comment? J'étais assez inconsciente. Vous savez, moi, j'ai grandi à la campagne, un père agriculteur, et soudain, ma vie a basculé par un hasard heureux sur cette planète. Voilà, et j'ai dû apprendre tout très rapidement. J'ai fait très vite de la scène, je me suis retrouvée face au public. En fait, j'étais pas du tout préparée, mais j'y suis allée avec à la fois l'instinct, l'envie, une espèce de passion, comme ça, de carburant. Inconscience voilà, aussi, et peut-être, Isabelle. d'inconscience. Ouais, c'est ça. Et tout ça a fonctionné. Un petit coucou de ta maîtresse de maternelle. Quand je pense à toi, j'ai le souvenir d'un petit élève blond, assez timide en classe, mais plein de vie en jouant au foot dans la cour de récréation. J'en garde de très bons souvenirs. Je pense que toi aussi. Je suis très fière de toi. Rendez-vous au Zénith de Strasbourg pour ton concert. Surtout, prends bien soin de toi et de ta jolie petite famille. Ah, et au fait, à quand un V2E au Munster? Allez, je te laisse, gros bisous. Alors, à quand un V2E au Munster? Vous allez nous expliquer? Non, je veux pas. Non, mais ça, c'est les petits codes régionaux. Mais ça m'a un peu ému déjà. Mais alors, parce qu'on moi va aussi, ça m'a préciser mis quand les même, frissons, c'est alors votre, que je connais c'est pas votre C'était ma institutrice maîtresse de d'école, maternelle. maternelle. Je pense que c'était la moyenne et grande section. Et vous êtes resté en contact? Oui, on se voit quand je suis parce qu'en fait, elle vient sur des émissions, des choses quand je fais dans la région. Et donc ouais, on s'est vu plusieurs fois sur les 20 dernières années. Et c'est vrai que c'est toujours ça m'émeut. Regardez la photo d'un lycée. On a enquêté également. Waouh. Il s'appelle le lycée Jacques Prévert de Longjumeau. Exactement, c'est là où j'ai commencé la scène. C'était à la fête Alors du lycée. racontez-nous. À la fête du lycée, j'étais en première. Je vais voir la fête du lycée. C'était dans une grande salle qui s'appelle le Théâtre Adolphe Adam à Longjumeau. Ouais. 900 personnes. Et j'ai vu un mec que personne ne connaissait qui faisait mourir de rire à la salle. Je me suis dit, il faut que j'essaye. Et quand j'étais en terminale, j'ai essayé avec mon binôme de maths parce que j'étais en terminale C, plutôt mathématiques. Ouais, comme moi. Et je ne sais pas pourquoi, on a fait un numéro de ventriloque. Non, je ne sais pas pourquoi, parce que ça veut dire qu'à un moment, pendant le travail je l'ai pris sur mes genoux, je lui ai mis la main dans le dos et on a fait quelque chose. Je dis, comment on en est arrivé à cette situation? Je ne sais pas. C'est dingue. Donc le déclic, il s'est passé à Longjumeau. Ah bah si j'avais pas fait la Parce fête du qu'avant, lycée, j'aurais arrêté. Je vous imaginais un peu timide quand même, non? Transparent. Ah, transparent. Transparent. Ouais, j'aurais pas osé le mot, mais Si, d'accord. si. Non, mais je m'en suis rendu compte Donc parce que, c'était une révélation. j'étais en terminale, donc ça faisait 3 ans que j'étais dans ce lycée. Et après la fête du lycée, les gens me voyaient. Avant, j'avais l'impression qu'ils ne me voyaient pas du tout. Et les filles, c'est corrélé du coup? Alors les filles, vous voulez vraiment que je vous raconte? Non, c'était un peu compliqué. Les filles, j'avais aucun succès. Ah. Aucun succès, c'était catastrophique. Après, j'avais aussi un copain qui était pas terrible, c'était l'acné. Ah ouais. Voilà. Non, mais j'allais en camp d'adolescents tous les étés dans un camp franco-allemand. Et autant j'avais la cote avec Ça les fait Allemands. rêver. Hein. Ah ouais, mais
Grosse coche Avec chez les Allemandes? Les Allemandes. Ah, c'est pas ouais, vrai. ouais, j'ai un physique allemand. J'ai du mal à croire que vous étiez un ado un peu mal dans sa peau, timide. Oui, timide, oui. Mal dans ma peau, peut-être pas. Mais en tout cas, ouais, timide, voire même un peu sauvage. Et quand j'ai découvert le théâtre et la scène, Donc c'est ça, donc c'est thérapeutique la scène. là, vraiment, ma première scène, c'est au collège Louise-Michel d'Étain, dans la Meuse. 3e. Déclic. Déclic. Et j'ai continué au lycée. Vraiment, au lycée, je me suis dit, waouh, s'il y a des gens, on peut en faire notre métier de ça. C'est formidable. Hein. Ouais.